Namasté les divines et les divins, j'espère que vous allez bien. Nous voilà ensemble pour ce nouvel horoscope du 10 avril. Des petits changements. Je vais vous expliquer ça tout de suite, j'en bafouille. Une petite introduction beaucoup plus courte, parce que bon, c'est un peu longue. Et des nouveautés au niveau du tirage des cartes et des façons de les faire. Donc, à tout de suite pour voir ces nouveautés. Donc, nouvel horoscope, nouveauté, comme je disais en préambule. Donc, tout d'abord, merci aux nouveaux abonnés. Il y en a eu encore, on est un petit peu plus de 900 maintenant. Ça fait plaisir. Merci pour vos commentaires, vos likes, vos partages. Bon anniversaire aux béliers et aux bélières qui vont le fêter cette semaine. Donc, comme je le disais en préambule, nouveauté, donc là, on va retrouver de la numérologie, pour voir un petit peu l'ambiance de la semaine. De la numérologie, je fais une petite aparté aussi avec le tarot onirique, pour voir avec 3 cartes, avoir une précision un peu plus de la situation actuelle pour chacun et chacune d'entre vous. Idem avec une petite aparté aussi avec 3 cartes pour le sentimental. Alors, qu'il y aura un rapport ou pas avec les autres cartes, ça on va le découvrir au fur et à mesure. Mais pareil, vraiment le petit côté vraiment love, mais plus précis. Et bon, évidemment, après, vous ne prenez que ce qui vous parle, parce que ça ne peut pas parler à tout le monde, tellement nombreux. Donc voilà, donc je vous laisse découvrir toutes ces nouveautés. Et puis, très bientôt, n'hésitez pas à liker, à partager, parce que bon, moi, ça me fait toujours plaisir, même si je fais ça en amateur. Donc c'est toujours agréable d'avoir des pouces et puis des nombres de vues aussi. Donc voilà, très bonne semaine à tout le monde et à bientôt. Namasté les poissons et les poissons. Alors, cette semaine du 10 avril, qu'est-ce qui s'est passé? Première carte, ambiance générale, comme d'habitude. Merci à ceux qui me suivent. Et merci et bienvenue aux autres. Donc, oracle des esprits des animaux, vous avez eu un beau porc-épic. Donc, au niveau de, comment dire, c'est bon, on a l'impression que c'est cette semaine, pardon, c'est une semaine, je dirais, cruciale. C'est le moment. Voilà, il y a un peu, c'est ça que je ressens, presque j'entends quelque part, où il y a vraiment, c'est le moment de vous ouvrir à quelque chose. Alors, de nouveau ou pas, j'en sais rien. On va voir ça avec les autres cartes, mais c'est vraiment le moment de vous laisser guider par votre intuition que plutôt que par votre mental ou votre esprit ou votre tête. Ça fait beaucoup de choses, beaucoup de personnes pour certains. Mais en même temps, il y a le côté où faites plus confiance à votre enfant intérieur. Peut-être que c'est le moment d'agir et de faire ce que vous ressentez depuis longtemps au fond de vous-même et que vous n'osiez pas mettre en avant ou mettre en action. Il y a vraiment ce côté-là où il faut, c'est le moment je dirais pas d'ouvrir votre esprit, mais c'est le moment de vous ouvrir vous, d'extérioriser ce qui est à l'intérieur de vous. Vous êtes vraiment arrivé à un moment, à un cycle, on va voir après avec le reste des cartes, où c'est, faut mettre les choses en place. C'est vraiment ce côté-là qui prédomine pour la semaine. Ensuite, avec l'oracle des nombres, vous avez eu expression avec le 30. Le 30, c'est 3. Et justement, le 3, c'est l'expression, les échanges, la communication. Donc, c'est peut-être aussi ça, c'est peut-être le moment, on est cette semaine beaucoup dans la communication, les échanges avec les autres. Il y a vraiment je veux dire, le matériel, le financier, tout ça est un petit peu mis de côté et on retombe beaucoup dans pas mal de signes, dans tout ce qui est zénitude, spiritualité et échange avec les autres, mais en adéquation avec ce qu'on a à l'intérieur.
Hein. Il y a vraiment ce côté-là, et vous, vous y échappez pas, et c'est peut-être le moment de vous exprimer, peut-être de dire des choses que vous avez à dire, que vous n'avez pas dit depuis longtemps. Alors c'est pas forcément un secret, c'est pas forcément désagréable, mais peut-être d'exprimer vos souhaits, vos rêves. Dire bon, moi, ça fait longtemps que j'ai envie d'aller vivre à la Réunion, par exemple. Voilà, il y a vraiment ce côté-là parce que bon, vous n'avez pas osé le dire ou pas eu le temps de le dire pour des X raisons. Hein, il y en a plein de bonnes. Et donc là, vraiment, cette semaine, ça va vraiment un côté d'échange. Peut-être que là, vous allez aussi vous apercevoir que quand vous osez aller de l'avant, aller vers les autres, hein, ça ne veut pas dire que vous êtes quelqu'un de renfermé ou quelqu'une de renfermé, mais peut-être qu'il y a des petits trucs, vous gardiez votre jardin secret, et là, vous allez exprimer les choses parce que vous avez envie vraiment de vivre et d'être en adéquation avec vous, hein, et d'exprimer ce que vous avez réellement au fond de vous-même. Hein, peut-être dire non quand vous avez envie de non, et pas de dire oui quand vous avez envie de dire non. Vous voyez, par exemple, c'est pas forcément, je veux dire, c'est pas forcément agressif ou quoi que ce soit, mais je veux dire, vous voulez vraiment vous enlever certains obstacles, vous enlever certaines chaînes qui jusqu'à maintenant vous avez freiné par déontologie, par diplomatie, par respect. Alors ça veut pas dire que vous avez pu respecter les gens, mais vous voulez vraiment, bon là, tant pis, bon moi j'ai envie d'aller là, j'ai pas envie d'aller là. Vous voyez, il y a vraiment, j'ai envie de dire ceci et je veux pas me. Mais c'est positif, hein, c'est vraiment de la communication et de l'échange. Hein. Il y a vraiment des retours aussi, donc peut-être qu'il y a des gens à qui vous n'osiez pas parler ou exprimer certaines choses pour X raisons, et là vous allez vous apercevoir que le fait de leur en parler, il y a un retour. Vous voyez. Ensuite, avec l'oracle des fées, alors vous avez eu 2 cartes. Donc la première c'est guérison émotionnelle. Je pense que vous voyez, on est en plein dedans, hein, je crois que c'est ça. Comme votre cœur se remet des souffrances du passé, vous recevez amour et bénédiction. Je pense que c'est ça aussi, c'est le bon moment d'exprimer certaines choses, de les vivre, hein, au niveau des émotions, au niveau des sensations, et parce que vous avez fait une sorte de croix sur le passé, en vous apercevant que c'est pas en ruminant le passé que ça fait avancer les choses. Hein, il y a des trucs que je pense que vous avez compris qui ont assez duré parce que maintenant, avant c'était bon pour vous, mais maintenant elles vous correspondent plus. Donc vous voulez vraiment opérer un changement à ce niveau-là et vous avez compris que cette semaine c'était le bon moment. Deuxième carte, vous avez, on reste toujours dans le même truc, accepter vos sentiments. Vous voyez, là, cette semaine, pour vous, les poissons et les poissonnes, c'est vraiment axé sur vos ressentis, sur vos émotions intérieures. Vraiment, il y a vraiment ce côté-là où là, quelque part, je pense que vous allez vous mettre à nu. Alors après, vous n'allez pas tout révéler à tout le monde, enfin révéler, façon de parler. Hein, je veux dire, ça peut être en comité restreint, bon, mais ça peut être avec votre meilleur ami, quelqu'un de la famille, même un collègue. Hein. Bon, je veux dire, il n'y a pas de... Donc, acceptez vos sentiments, soyez honnête envers vous-même, vous seul savez ce que vous désirez vraiment. Vous voyez, il y a vraiment cette semaine, vous avez compris, alors est-ce qu'il y a un déclic, il y a quelque chose, bon je me répète, mais c'est ce qui est assez fort pour vous cette semaine, ce besoin de vous exprimer, de vous mettre en avant, mais dans le bon sens du terme, parce que vous avez compris, et en même temps, peut-être qu'il y a eu un travail sur vous-même, hein, dans le développement personnel, comme on dit, et donc vous vous sentez autrement, vous êtes plus disposé à certaines choses, certaines façons de penser, certaines façons d'agir, parce que voilà, c'est l'évolution normale et vous savez que c'est ce qu'il y a de mieux pour vous. Ensuite, avec l'oracle au quotidien, vous pouvez contourner cet obstacle. Alors, on voit une belle montagne, hein, donc fameuse expression. Vous rencontrez une difficulté qui vous paraît insurmontable, retroussez-vous les manches et soyez positif. Grâce à cet obstacle, vous découvrirez une force insoupçonnée en vous. Vous voyez, il y a vraiment un travail sur soi, il y a le côté émotionnel qui est mis en avant. Alors pour certains d'entre vous, bon ça après je vous dis, hein, c'est un tirage général, donc ça peut pas concerner tout le monde, mais il y a vraiment ce travail sur l'émotionnel, sur le ressenti, hein, sur ce que vous avez au fond de vous-même, sur votre intuition, et voilà, vous voulez vraiment vous libérer de certaines choses. Alors c'est pas avouer des trucs pas croyables, ou rentrer dans l'art en disant la vérité à tout le monde en pleine face, mais voilà, il y a une sorte de mise au point avec vous-même, aussi et avec l'extérieur, hein, puisqu'on est dans le numéro 3 avec la communication, les échanges. Donc, vous voyez, et en même temps, vous allez vous apercevoir que peut-être que vous faisiez une montagne de peut-être pas grand-chose. Vous voyez. Ensuite, je ne peux pas parler à tout le monde, évidemment.
Donc le petit aparté là, comme annoncé en intro, donc avec le tarot onirique, la première chose, alors bon, ne vous en allez pas, ne fuyez pas. Bon, c'est une carte majeure, donc c'est une bonne carte. Vous avez eu la mort. Drôle de vision des bonnes cartes, le mec, mais bon. Non, plus sérieusement, là, et c'est en continuité avec le reste, c'est vraiment, là, il y a la fin de quelque chose. Il y a la fin d'un cycle. C'est-à-dire que, comme je vous dis, vous avez compris le fonctionnement d'une certaine matrice dans laquelle on est. Vous avez, voilà, il y a des choses que pour vous ont duré trop longtemps et ne sont plus en adéquation avec vous-même, avec votre vous de maintenant. Hein, ce qui marchait avant ne marche plus maintenant. Et ça, vous l'avez compris. Donc, il y a la fin de quelque chose parce que vous êtes autrement, vous avez une autre vision des choses, vous avez une autre compréhension, hein, et vous les abordez autrement. Donc, vous les dites autrement, vous les pensez autrement et vous les faites autrement. Et donc, c'est ça. Il y a vraiment ce côté de fin de cycle de quelque chose qui se termine justement pour pouvoir avoir cette ouverture que vous n'osiez pas avant. Ensuite, vous avez eu le 4 de coupe. Alors le 4 de coupe, dans ce que je ressens, c'est quelque part vous avez peut-être un petit peu peur, entre guillemets, de votre choix. Je veux dire, de cette nouvelle façon de voir. Vous avez encore une certaine de petite réticence, hein, et bon, comme les choses, faut que les choses se mettent en place, donc il y a une sorte d'insatisfaction pour certains d'entre vous, parce que pour l'instant les choses vont pas assez vite, elles se mettent pas en place comme vous voudriez aussi rapidement. Vous voyez, il y a vraiment ce côté d'insatisfaction, mais parce que ça va pas assez vite, parce que vous avez compris que vous avez mis certaines choses en place, maintenant vous avez une autre vision entre guillemets de votre vie. Et donc, vous avez pris des décisions, vous avez mis des choses en action, et pour vous, ça va pas assez vite. Il y a vraiment ce côté-là, parce que les choses prennent pas forme tout de suite. Hein, vous voyez, vous dites, bah mince, ça se trouve, bon, j'ai mis ça et ça en action, mais ça se passe pas pas forcément aussi bien, mais aussi vite que je l'espérais. Donc, vous avez peut-être aussi des petits doutes aussi. Mais non, faut laisser les choses, faut laisser le temps au temps, comme on dit. Hein. Oh. Ensuite, vous avez eu le palais de coupe. J'en sais rien, c'est ce qui a dû avoir un coup de vent. J'ai étalé le linge qui s'est cassé la figure. Je vous raconte ma vie. Donc voilà. En plus, à partir du moment où vous, donc avec le palais de coupe, je reviens dessus, il y a vraiment ce côté où vous arrivez à vous dire, bon, même si vous êtes un peu c'est pas de la frustration, mais bon, pour vous dire, ça va pas assez vite, les choses se mettent pas en place comme vous voulez tout de suite, et en même temps, après, vous comprenez que, voilà, justement, il faut le temps au temps, et donc vous allez quand même retrouver une certaine paix et douceur en vous, parce que vous savez que faut que vous vous révélez à vous et aux autres, entre guillemets, et donc, faut que les choses se mettent en place. Donc ça vous le comprenez maintenant, que bon, comme on dit, Rome c'est pas fait en un seul jour. Et donc voilà. Donc après vous ressaisissez quelque part et en vous disant bon, chaque chose en son temps. J'ai compris, j'ai fait les bonnes actions, je sais que je suis sur le bon chemin. Mais il faut que ça, voilà, il y a faut que le temps se fasse, quoi. C'est surtout ça. Donc maintenant on passe au petit intermède sentimental, émotionnel. Alors c'est pareil, ça peut pas parler forcément à tout le monde, hein, comme c'est un tirage général. Donc ne prenez que ce qui vous concerne, c'est pas toujours... voilà. Donc première carte avec l'oracle du Sacré-Cœur, vous avez eu changement et transformation. Vous voyez, vous êtes vraiment même là, à ce niveau-là. Les choses bougent. Hein, donc après, faut que les choses... Après, à vous de voir. Un changement et transformation. En plus, on a un beau papillon sur une fleur. Comme vous êtes dans un autre état d'esprit, vous êtes dans une autre énergie, hein, une autre dynamique, donc automatiquement, ça va changer. Hein, donc il va y avoir de la transformation, mais là aussi, il faut un temps d'adaptation que l'autre ou les autres, hein, selon votre cas, puis je vous dis, c'est un tirage général, donc ça peut être au niveau relationnel global, on va dire. Il faut que faut que les choses s'adaptent, se mettent en place aussi. Hein, donc, mais il y a aussi là, il y a du changement et de l'adaptation. Alors, deuxième carte,
difficulté à ouvrir votre cœur. C'est peut-être ça aussi, c'est peut-être tout ça qui vous perturbe un petit peu, qui parfois peut prendre, parce que justement, vous, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a l'impression que vous vous mettez à nu, hein, quelque part, que vous offrez votre intérieur à l'extérieur, et donc, bah, c'est pas toujours facile, hein, les gens ne le comprennent pas forcément, puisque maintenant vous avez compris certaines choses, et je vous dis, vous les manifestez autrement. Donc, il y a un petit peu de... il y a encore des, comme je disais tout à l'heure, il y a encore des petites peurs, il y a des petites insatisfactions, hein, il y a vraiment il y a encore une petite retenue, pardon, hein, il n'y a pas ce fameux lâcher prise d'un seul coup, mais vous avez compris que c'était étape par étape, hein. Donc, ensuite, alors, dernière carte, bon là c'est pareil, ça peut pas parler à tout le monde, et oui, voilà, parce que c'est mensonge, trahison, déception. Alors bon, comme je dis, dans l'évolution, dans nos actions, évidemment, les gens sont habitués à ce que vous leur dites toujours oui, amen, et puis maintenant vous dites non. Donc ça peut pas plaire. Donc automatiquement, c'est sûr qu'à partir du moment qu'il y a du changement, que parce qu'au fond de vous-même, vous savez très bien, et c'est pour ça, et c'est ça qu'il faut surtout pas lâcher le morceau. Vous vous sentez mieux et bien, et vous savez que vous allez vers la bonne direction, vers la bonne. Donc même au niveau relationnel, sentimental, bon, ça va pas plaire à tout le monde. Donc les gens, vous savez, ils vous mettent dans des cases, hein, vous le savez très bien. Donc là, le fait de changer, d'être vraiment vous et de faire confiance à votre intuition, ça entraîne de la jalousie, parce que justement, les gens, ceux qui vous entourent, des proches ou pas, peuvent très bien ne pas comprendre, parce que eux ont pas fait le même travail que vous, n'ont pas eu ce même avancement de la vie que vous. Donc automatiquement, bah, à partir du moment que justement, comme on voit que vous êtes bien, ça entraîne forcément aussi des jalousies. Mais je vous dis, c'est un tirage général, ça peut pas parler à tout le monde. Donc voilà le côté sentimental. Donc dernière carte, oracle des réponses angéliques, et la réponse est nul besoin de s'inquiéter. Donc vous voyez, bon, il y a peut-être votre question, mais en même temps, pour résumer le tout, ce que je viens de dire, vous êtes sur la bonne voie. Donc ne vous inquiétez pas, quels que soient les petits obstacles, les petites déviations, les petites critiques ou autres, ne vous inquiétez pas, vous avez pris la bonne décision et vous avez mis les bonnes actions en place. Voilà pour vous les poissons et les poissonnes. Namasté.